Alors aujourd'hui, pour rappel, on va récupérer un truc super important, c'est le prototype de notre porte-document. Alors c'est un modèle qu'on bosse depuis quelques mois et franchement on est plutôt content du résultat. Notre artisan a fait un super travail et c'est ça que c'est vraiment un peu ce que j'avais en tête. Donc vraiment lier l'élégance, la praticité et une bonne qualité. Alors la question c'est pourquoi tout ça? Tout simplement parce que dans quelques jours on va au salon automobile à Paris pour présenter le prototype au constructeur et voir un peu leur retour. Mais avant ça, j'en ai profité pour tenter quelque chose. C'est en fait, on va poser trois questions à l'artisane, histoire de comprendre comment elle voit un porteur de projet comme nous. Et j'ai joué aussi le jeu en faisant aussi l'inverse, moi en tant que porteur de projet. En bref, vous voyez l'artisane comme une prestataire que vous pourriez démarcher, et moi comme un potentiel vous dans l'avenir. Alors moi, mon objectif d'abord, c'est que la personne, elle ait le produit qu'elle a en tête. En général, j'essaie de prendre le maximum d'informations, quitte à être parfois un petit peu pénible et à appeler tous les 4 matins, pour être sûr que tout convient bien et que c'est bien ce que la personne elle a en tête. Ensuite, on fait un prototype en carton pour avoir vraiment une idée de ce à quoi ça va ressembler en 3D et une fois que ce sera fabriqué. Et ensuite, en règle générale, pour avoir un produit vraiment abouti, le mieux c'est de passer par un prototype aussi cuir, avec pas forcément les cuirs qui seront utilisés sur le produit final, mais qui va quand même donner une idée voilà, des épaisseurs, de la souplesse, de la tenue, pour que le client soit vraiment sûr à partir du moment où on part dans le projet engagé que ce soit bien ce qu'il est demandé. C'est vrai que lorsque je fais appel en fait à un artisan, à une artisane, l'idée c'est quand même de trouver de l'aide, mais surtout avoir quelqu'un qui puisse m'aider en fait à faire avancer le projet. Parce que quand tu as une idée en tête, c'est vrai que c'est bien, mais quand tu n'as pas les connaissances, c'est plus compliqué. Donc typiquement une journée comme celle-ci, elle a vraiment pour but de m'aider, de trouver des solutions, de pouvoir développer le produit, et que au final, quand j'ai un prototype et que et qu'on me sort une maquette finie qui permet déjà d'avoir un avant-goût à quoi il ressemble, et qu'à la fin, j'ai le prototype de manière terminée, ça me permet justement de voir les choses de manière beaucoup plus concrète et être capable de le présenter à une entreprise pour pouvoir le vendre. Moi, je trouve ça plutôt intéressant, à la limite, d'avoir quelqu'un qui vient avec une idée et d'en faire un projet. Alors moi, je suis un petit artisan, je ne suis pas une grosse multinationale ou une grosse usine, je travaille vraiment à l'ancienne, essentiellement à la main. Et c'est vrai que moi je trouve ça assez intéressant de monter un petit peu le projet du début à la fin. La personne vient me voir en me disant voilà, j'ai cette idée-là, comment est-ce qu'on pourrait la mettre en place? Et du coup, on a aussi un devoir un petit peu de conseil et d'expliquer aux clients ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, pour qu'à la fin, j'ai envie de dire, tout le monde ait pris un peu de plaisir à faire le produit, qu'il n'y ait pas simplement un donneur d'ordre et quelqu'un qui exécute. C'est vrai que trouver quelqu'un en fait pour répondre en fait à nos questions, c'est pas toujours simple. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que on s'est appelé, on a fait des visios. Je me base beaucoup sur le feeling pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait répondre à mes besoins. Donc là, typiquement, quand on ne sait pas, on pose des questions. Normalement, ils sont là pour nous aider. Et de toute façon, si la personne répond de elle-même à nos questions et qu'elle trouve des solutions de elle-même, c'est que souvent, c'est que c'est plutôt bon signe. Alors Voilà. oui, ça peut m'arriver. J'ai, on va dire, la chance d'être indépendante, d'être à mon compte. Donc si le projet me donne pas envie ou n'est pas faisable, parfois il y a des gens qui ont des idées en tête et qui acceptent pas que ce soit pas réalisable. Je préfère renoncer au projet plutôt que d'aller au casse-pipe et d'avoir un client qui sera pas content, qui risque en plus du coup de colporter un petit peu cette non-satisfaction. Donc oui, je préfère renoncer à un projet s'il me botte pas en fait. Voilà. C'est vrai que la crainte, c'est que la personne refuse le projet. Donc moi, c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, est-ce que mon projet n'est pas trop bête ou est-ce qu'il n'est pas assez travaillé? Et c'est vrai qu'on a toujours la crainte de se dire que notre projet n'est pas assez abouti pour avoir en fait quelqu'un qui puisse répondre à nos besoins. Donc en fait, ce que je me dis, c'est que j'appelle et puis je vois ce qu'elle en pense. Si elle me dit que c'est pas possible, au pire des cas, soit je vais voir quelqu'un d'autre pour voir si c'est toujours le cas. Ou alors j'essaie de comprendre pourquoi pour cette personne-là, le projet est trop complexe. On pourrait se demander, est-ce que faire un prototype c'est vraiment utile? Avant, je t'aurais dit oui, surtout pour valider la volumétrie et la forme. Mais après avoir déjà fait l'erreur de produire un produit avant même de le vendre, j'ai appris surtout une chose, c'est que maintenant je réaliserai toujours un prototype, j'essaierai de le vendre et seulement
si ça fonctionne, alors je lancerai une production. Ça me permet de limiter les coûts et surtout de tester le marché sans vraiment prendre de risques. Et justement, la prochaine étape, c'est la prospection. Donc on se retrouve dans le prochain épisode au Salon de l'Automobile pour tenter de trouver notre premier client.